Bonjour à tous. Alors, on va commencer par un premier tour de table. Donc, je commence par me présenter. Je suis Alexis Lechervy, je suis maître de conférence à l'Université de Caen, membre d'un laboratoire d'informatique qui s'appelle le GREC. Et mes activités de recherche tournent autour de l'intelligence artificielle et le développement de réseaux de neurones artificiels. Donc, je vais commencer par présenter Youssef Chahir. Youssef Chahir, enseignant-chercheur au sein du GREC, dans la même équipe qu'Alexis, l'équipe Image. Moi, je travaille sur la reconnaissance de forme et analyse de comportement dans les séquences d'images et vidéos. Merci Youssef. Avec nous, on avons également Raphaël Lemaire, doctorante au laboratoire. Donc je suis doctorante au laboratoire du GREC et je travaille principalement sur les techniques d'alignement texte-image. Alors Youssef, est-ce que tu peux commencer par justement nous présenter rapidement le GREC et le rôle d'un laboratoire en informatique ? Le GREC est un grand laboratoire composé à peu près de 180 permanents, est structuré au sein de 6 équipes, essentiellement en informatique, en instrumentation électronique, dans l'équipe Image, qui constitue la plus grande équipe. Le laboratoire GREC travaille sur des aspects à la fois méthodologiques et conceptuels, théoriques, en algorithmique, et il fait partie du pôle des sciences du numérique. Merci Youssef. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qui est le projet Art, Bien-être et Cerveau, qui est un des projets emblématiques du millénaire de la ville de Caen. C'est un projet qui nous a tout de suite attirés parce que c'est un projet qui mêle à la fois l'art et les sciences autour de plusieurs acteurs régionaux, dont notamment le musée des beaux-arts de Caen et différents laboratoires de recherche, notamment Cicéron, le laboratoire Fine, le Nîmes, l'Absidé et bien sûr le GREC qui nous intéresse plus particulièrement. Donc on a réussi à réunir ces différents acteurs autour d'un même projet, à la fois des spécialistes de la mémoire, des spécialistes du fonctionnement du cerveau, du développement cognitif, des chercheurs en IA, qui nous concernent tous ici, autour du musée des beaux-arts pour pouvoir proposer un protocole de recherche qui cherche à montrer les effets potentiels de la visite du musée sur le bien-être. Youssef, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus finement le rôle spécifique du GREC dans ce projet ? Dans ce projet où il y a plusieurs équipes, nous avons été sollicités pour travailler un peu sur l'analyse conjointe du texte et de l'image. C'est-à-dire comment analyser les différentes données issues de la médiation, qu'elles soient textuelles, visuelles, voire audio, pour essayer de discriminer un petit peu des parcours d'utilisateurs, que ce soit parcours visuel ou parcours même comportemental, pour détecter des catégories de visiteurs. Et de voir comment, avec l'IA, on peut aider à diagnostiquer ou analyser différents comportements. Alors pour ce projet, nous avons recruté au sein du laboratoire un ingénieur de recherche et une doctorante, donc Raphaël qui est avec nous. Alors peut-être que je peux rappeler avant de présenter plus en détail la thèse, ce que c'est qu'une thèse. Donc une thèse, c'est un travail de recherche au sein d'un laboratoire qui va durer 3 ans, dont l'objectif est de résoudre des questions scientifiques et d'apporter des solutions à des verrous scientifiques. Donc c'est quelque chose qui se fait après le diplôme de master et qui se différencie des autres travaux académiques classiques, dans le sens où on n'a pas des cours où un professeur nous présente des solutions déjà existantes. Là, l'enjeu justement, c'est de répondre à des questions où personne dans la communauté académique mondiale n'a de solution, et donc il faut essayer de faire avancer la connaissance qu'on a sur une thématique. Alors c'est un travail qui se fait au sein d'un laboratoire, d'un chercheur junior qui va être rémunéré pour réaliser cette tâche. Et peut-être que Raphaël peut nous présenter plus en détail justement ce qui l'a motivé à s'engager dans ce projet. Donc ce qui m'a motivée principalement à m'engager dans ce projet, c'était la partie recherche, pouvoir apporter un peu ma pierre à l'édifice et
entamer une démarche de recherche. Et il y avait aussi un autre point, un peu une peur d'aller directement dans le monde professionnel et d'être lâché à la sortie du master. Et c'était on va dire, un moyen, la thèse, de coupler un peu les deux. La partie recherche et la partie peur, de façon à ce que je sois accompagnée pour améliorer donc mes techniques de recherche et vraiment comprendre les enjeux. Voilà. Alors merci Raphaël. Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une thèse, c'est avant tout 3 ans de recherche. Alors c'est à la fois long, 3 ans, mais c'est en fait très court dans la pratique. Et en fait, une thèse, c'est un projet qui est assez codifié. Donc on va commencer par faire toute une étude de l'existant, ce qu'on appelle l'état de l'art, qui consiste à faire un inventaire des différentes techniques qu'a la communauté scientifique sur la thématique qu'on cherche à étudier, et on va essayer d'identifier les limites des approches courantes pour ensuite proposer des solutions. Donc dans un deuxième temps, on va justement essayer de proposer des solutions pour combler les limites qu'on aura identifiées. Alors ça, c'est un travail qui est assez long. On va tester plein d'idées, beaucoup d'idées ne vont pas marcher, et on va surtout essayer ensuite de les valider expérimentalement avec un protocole qui est rigoureux pour montrer que ces techniques apportent une vraie connaissance, un vrai plus par rapport à l'existant. Une fois qu'on a localisé quelque chose qui fonctionne, on va le publier dans un article de recherche. Alors ça peut être soit en conférence, soit dans un journal spécialisé. Donc on va rédiger nos travaux, présenter nos expériences, et ça va être évalué par un comité d'experts qui va valider ou non la publication. Alors au sein d'une thèse, on a quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'au bout des 3 ans, il va falloir rédiger un manuscrit thèse qui est la synthèse de toutes les activités de recherche qui ont été réalisées, qui sera ensuite présenté à un comité d'experts qui délivrera ou non le diplôme de doctorat. Raphaël, est-ce que tu pourrais nous présenter plus en détail justement où tu en es dans ta thèse après quelques mois de recherche? Donc, on a commencé par l'état de l'art, comme le disait Alexis tout à l'heure, où on avait 2, on va dire, parties clés qui ressortaient. Soit les méthodes de génération, donc où on a une image, on cherche à générer un texte, faire générer un texte par l'IA, où on a un texte, on cherche à faire générer une image, et une autre technique qui est la recherche texte-image. Donc on a une image, on recherche des textes dans ce qui est existant, ou on a un texte et on recherche une image associée à ce texte dans ce qui existe. Donc la deuxième partie nous semblait la plus en adéquation avec ce que l'on recherchait à faire. Et donc on a commencé à évaluer un peu cette méthode, voir si elle était vraiment valable dans ce qu'on voulait faire. Donc on a regardé la différence entre passer au modèle des phrases courtes d'à peu près une ligne ou des grands textes, pour ensuite plutôt s'atteler à une partie, à différencier la partie contextuelle dans un texte et la partie visuelle. Parce que dans le cas des œuvres d'art, on a une partie où on va parler de l'auteur, où on va parler des techniques utilisées, et une partie où on va s'atteler davantage à expliquer ce qu'il y a dans le tableau. Et donc, est-ce que le modèle, lorsqu'on recherche du texte ou lorsqu'on recherche une image, voit différemment et a besoin plutôt de la partie visuelle ou de la partie contextuelle? Merci Raphaël. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur notre publication récente sur le sujet? Oui, tout à fait. Justement, ce que je viens d'expliquer nous a permis de faire une publication dans une conférence qui s'appelle RFIAP. En reconnaissance de forme et en intelligence artificielle. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux éventuellement nous parler également des perspectives à court terme et à moyen terme sur ce projet? On a un point clé qu'on souhaite ressortir, donc ce sont, à partir d'une médiation, réussir à créer un chemin du regard type et ensuite le comparer avec ce qu'on aura lors
des passations au musée par des personnes qui vont regarder les œuvres avec des lunettes d'eye tracking. Et pour ça, on a donc la partie ressortir si on a le texte qui est contextuel ou visuel. Nous, on souhaite donc faire un chemin du regard type à partir de la partie visuelle. Et aussi, à partir de morceaux du texte, on va vouloir retrouver les morceaux d'images associés. Si dans le texte, on va nous parler d'un chien à tel endroit, alors on veut que dans le tableau, on sache exactement où se trouve le chien pour pouvoir faire ce trajet, justement. Voilà. Eh ben, merci à tous les deux pour cette discussion. Et je vous invite à tous à nous suivre dans nos prochaines publications scientifiques qui vont bientôt arriver. Merci.